to reap just what you sow. Lou Reed, Perfect Day. Je ne sais pas si ce ne sera une journée parfaite aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, Aurore ? Je suis sûre que oui. Ah bah ça commence mal, hein. T'as vu la météo dehors ou quoi ? On va se prendre de la flotte froide toute la journée. Est-ce qu'il m'arrive de regarder la météo sérieusement ? Non, elle traverse les encombres de sa vie sans même se retourner, Aurore. Une vraie brute, hein, ce niveau-là. Eh oui. Bienvenue à toi, une nouvelle édition de T'en penses bête. C'est parti, on t'écoute. Alors Ben, tu te souviens peut-être qu'il y a 2 jours, je défendais le principe selon lequel la justice, si elle était bien faite, devrait être l'occasion d'ouvrir un débat public lorsque le besoin se fait sentir de redessiner les limites de certaines pratiques. Derrière ce principe se cachent cependant parfois des lois injustes et purement procédurales permettant à de grands groupes internationaux d'intimider et épuiser les rares individus qui en leur sein ont osé en révéler les pratiques illégales et ou asociales. C'est ainsi que régulièrement, alors que de nouveaux scandales ne cessent de démontrer le cynisme avec lequel les plus riches éludent l'impôt, des lanceurs d'alerte se retrouvent devant les tribunaux pour vol d'informations confidentielles. Et si tout le monde semble s'accorder pour dire que leur acte relève de l'utilité publique, rien ne semble véritablement avoir changé depuis les révélations de l'affaire Clearstream en 2001. Il faut dire qu'en Belgique, on a nos propres démons à combattre en tant que paradis fiscal. Et puis, depuis 15 ans, j'ai plus entendu parler d'amnistie fiscale, d'intérêt notionnel et autres cadeaux fiscaux sans aucune exigence de contrepartie que d'un plan qui se veuille véritablement efficace contre la fraude. C'est que le détenteur de capitaux est une race extrêmement craintive qu'il ne faut surtout pas effrayer de peur qu'elle ne fuit. Donc on la pâte à coups de mots doux et de cadeaux. C'est sûr que ce n'est pas le genre de précaution que nécessite la fraude sociale, vu que ce qu'il y a de bien avec les pauvres, c'est qu'ils ne peuvent pas se payer l'avion pour se soumettre à la justice. Bref, malgré l'intérêt public des informations transmises par les lanceurs d'alerte, la justice, qui est censée être l'expression de la volonté du peuple, je le rappelle, continue de les poursuivre, permettant ainsi aux entreprises exposées d'exercer sans scrupule leur petit jeu d'intimidation. Or, si on peut bien sûr reconnaître le courage qu'il faut pour risquer son travail et sa tranquillité au nom de principes moraux, supérieurs peut-être mais bien moins rémunérateurs, on peut quand même s'inquiéter du nombre finalement très restreint d'employés qui finissent par adopter une forme de désobéissance civile. Combien ferment les yeux par peur ou par facilité ? Et plus encore, combien cautionnent, défendent, revendiquent le détournement de sommes censées nous revenir à tous ? Plutôt qu'un droit qui protège encore et toujours les entreprises privées contre les individus, ne serait-il pas temps de renforcer sérieusement celui qui privilégierait l'intérêt commun ? À force de revendications particulières, n'en a-t-on pas oublié le bien de tous ? Ce n'est en tout cas pas en assurant des employés dociles aux entreprises qu'on favorisera une citoyenneté libre et éclairée. Oui. Bon, ok. Merci pour cette bonne parole. Maintenant, voilà, il faut quand même respecter certaines règles, hein, quand t'es un employé, hein, t'es payé pour travailler notamment. Voilà. Ok, patron, excusez-moi. Mais pour le reste, c'est clair que, au minimum, si tu te sens pas en accord avec ce que fait ta société, tu peux partir aussi, hein. Voilà, là je me fais l'avocat du diable. Ici, c'est pas la question. Ici, il s'agit de révéler des fraudes. Oui, Aurore, bien sûr. Aurore. Mais oui. Est-ce que tu as détecté des fraudes chez Buzz Radio ? Non. Pas encore, mais je cherche, tu fouilles, Tu n'es pas tranquille, tu sais. Très bien. Bonne journée à toi, travaille surtout. Et puis pour le reste, bien, reviens-nous tout à l'heure peut-être ? Oui, bien sûr. Entre 16h et 18h, et c'est pas fini. Il y a aussi oui. Série Folie. Mais ne pas oublier cette émission je mythique n'arrête plus. qui vous parle série télé entre 20h et 21h. Je serai présent, j'espère être en forme. Et puis pour le reste, voici Lenny Kravitz. Buzz Radio. Buzz Radio. Juste pour